703. Le théâtre, c'est apprendre à voler au cas où l'humanité se verrait pousser des ailes. 704. Le théâtre est une géographie de l'espérance, ou alors il n'est rien. 705. Le théâtre est une surface profonde. Ce que nous connaissons de la mer n'est qu'un ciel inversé. Nous perdons peu de temps à rêver les abysses, les monstres électriques, les pieuvres mythiques, le froid noir et les créatures transparentes. Nous rêvons sur la surface. Nous l'aimons autant que les profondeurs nous angoissent. La comparaison avec la mer s'arrête là, puisque le théâtre n'en finit pas de faire apparaître les profondeurs historiques, métaphysiques, existentielles de la surface. Tu aimes bien ma robe? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te demande si la mort est une fin. Ah oui, très joli. 706. Le théâtre est une leçon de pauvreté. Dans notre siècle, qui est à la fois le triomphe et l'échec du capitalisme, ce qui est enlevé, c'est la possibilité d'être pauvre. On risque d'être misérable, mais plus personne ne sait être pauvre. Plus personne ne désire être pauvre, ne peut accéder à la face lumineuse de la pauvreté. Autrefois, être pauvre, c'était être probe, en paix, absous. Il y a encore 30 ans, il y avait une noblesse de la pauvreté, une dignité prolétaire, une liberté estudiantine, une vérité rurale, une aristocratie de la pensée, une gloire de l'artiste qui étaient des synonymes de cette pauvreté, refus du règne de l'argent. Le théâtre est et reste pauvre, même quand il est riche. Il n'est jamais misérable que lorsqu'il est bête, même quand il est riche. C'est pourquoi il est moins difficile à un chameau de devenir homme de théâtre qu'à un économiste. Tophane fait dire à Échille « J'ai vécu des miettes du banquet d'Homère ». Le théâtre est un reste de banquet. Banquet de la victoire nationale, banquet de l'alliance avec les dieux, banquet du grand récit épique où la victoire est une déesse. Quelle nostalgie préside à notre art. Il était déjà décadent avant de commencer, il était déjà l'enfant obscur d'un âge révolu. Tout a eu lieu avant. Et ce que vous voyez ici est un souvenir qui veut vivre encore, un fantôme de gloire qui prend possession parfois du corps de la cité, parfois, encore une fois. Un souvenir qui se nourrit de la vie des vivants, de leur avenir, de leur aspiration secrète. Au théâtre, c'est toujours la dernière fois que les dieux et les hommes font œuvre commune pour la parousie du monde, dans le sang, les cris et la splendeur. Tout l'imaginaire martial préside à notre art. On entend dans l'homme qui entre en scène les écailles vibrantes de l'égide et l'armurerie bruyante portée par les chevaux en caparaçon d'or. Et quand l'acteur parle, il y a toujours les chants du bivouac et la lamentation des sacrifiés et la clameur des charges héroïques. Mais heureusement, le public ne l'entend pas. S'il l'entendait, il lui faudrait reprendre les armes pour le combat de sa dignité et redevenir l'homme primordial qui voulait mourir parfaitement pour avoir vécu parfaitement. Et est-ce bien raisonnable ?